Nous allons vous inviter à adorer le Seigneur avec nous ce matin. On va chanter ces deux chœurs qui disent « Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur ». Est-ce qu'il est Seigneur dans ta vie ce matin? Est-ce qu'il est Seigneur dans nos vies ce matin? Alors je vais vraiment vous inviter à entrer dans cette adoration-là, vraiment, pour qu'on puisse vraiment se donner à Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre meilleur ce matin. Parce que dans sa parole, ça dit « Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur ». Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. On va chanter ça encore ensemble. Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On va dire ensemble, tout genou fléchira, tout genou fléchira, devant notre roi. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, devant notre roi. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. La paix de Dieu soit avec vous. Qu'il est bon, qu'il est doux d'être ensemble dans la maison du Seigneur pour l'adorer. C'est une grande grâce et une grande bénédiction pour nous. Nous formons un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Il est bon aussi de savoir que nous avons un Dieu, un protecteur, qui est prêt à nous accueillir quand nous crions vers lui. C'est ce que nous rappelle le psaume 43 que nous allons lire pour vous à la gloire de Dieu. Psaume 43.
Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Inclinons-nous pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi ce matin, tout simplement, dans le silence de notre cœur, nous venons t'adorer. Nous venons te dire merci pour le Dieu merveilleux que tu es, et nous te supplions de nous accepter en ta présence. Nous reconnaissons notre indignité, nous reconnaissons nos fautes, et nous te demandons de nous laver, de nous purifier de nos péchés. Merci pour la vie, merci pour toutes nos facultés physiques, morales, mentales, intellectuelles. Merci de ce que tu nous as tenus dans l'existence jusqu'ici. Nous voulons t'offrir un service qui te soit agréable, Père très saint. Donne-nous ton esprit en plénitude, pour que tout ce qui se fait aujourd'hui soit pour ta gloire et ton honneur. Nous te disons merci tout particulièrement pour le salut merveilleux que tu nous accordes en Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, il a fait pour nous une œuvre merveilleuse, car il nous a libérés du péché et de la mort. Il nous a restaurés et nous a réconciliés avec toi. Grâce à lui, nous portons désormais ces noms glorieux: peuple racheté, nation sainte, race choisie, sacerdoce royal. Et tu nous donnes de participer à ton œuvre de rédemption en nous envoyant dans le monde annoncer les merveilles que tu as accomplies. Oui, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Bénis-nous, Seigneur Dieu, de tes bénédictions d'en haut. Prends le contrôle du service de tout ce qui se fait, Seigneur Dieu. Bénis les dirigeants, bénis la chorale, bénis, Seigneur Dieu, les musiciens, tous ceux qui font un travail particulier pour toi aujourd'hui. Que ton esprit soit sur eux, Seigneur Dieu. Saisis d'une manière plus particulière ton serviteur qui doit porter ta parole. Qu'il nous parle, Seigneur Dieu, avec force. Que ta parole puisse nous pénétrer aujourd'hui. Qu'il puisse transformer notre cœur. Qu'il puisse faire régner l'unité, Seigneur Dieu, parmi nous. La paix que toi seul peux donner. Bénis ton assemblée qui est devant toi. Tu connais les désirs de chacun, tu connais le cœur de chacun, Seigneur Dieu. Réponds aux attentes de chacun ici présent. Et bénis-nous encore une fois, Seigneur Dieu, de tes bénédictions d'en haut. C'est notre prière au nom et par les mérites de Jésus-Christ. À lui soit la gloire avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous allons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc nous allons continuer notre service en chantant ce cantique à la gloire de Dieu. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Je vous invite à chanter avec joie et gaieté de cœur. Amen. 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 Vers toi monte
ce même esprit d'adoration, nous allons lire à l'unisson le psaume 15 à la gloire de Dieu. Ensemble, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Donc avec ces paroles, on va aller devant le Seigneur pour aller consacrer nos cœurs. On va demander vraiment à Dieu qu'on soit justement cette personne-là qui peut demeurer sur sa montagne sainte, cette personne-là qui peut séjourner dans sa tente. On va demander à Dieu qu'on soit celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. On va aller devant Dieu pour lui demander de nous consacrer, pour qu'on soit des gens qui ne calomnient point avec nos langues, qu'on ne fasse pas de mal à nos semblables et qu'on ne jette pas l'opprobre sur notre prochain. Parce qu'on veut être celui qui se conduit de cette façon et qui ne chancelle jamais. Amen. Donc on va aller devant le Seigneur ainsi. Prions Dieu. Adorable Père Céleste, nous t'exaltons et nous te louons, nous te magnifions. Te disons merci Seigneur Jésus parce que ta parole est la vérité. Seigneur Jésus, nous voulons pouvoir, Seigneur Jésus, consacrer nos cœurs afin que, Seigneur Jésus, nous puissions marcher, Seigneur Jésus, de cette façon dont tu nous parles, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse être différents, Seigneur Jésus. Si on veut séjourner dans ta tente, si on veut, Seigneur Jésus, demeurer dans ton Saint-Temple, Seigneur Jésus, on doit être celui qui est intègre, Seigneur Jésus. On veut vraiment, Seigneur Jésus, tourner notre façon d'être, Seigneur Jésus, afin que nous puissions te faire plaisir, ô Éternel. Et que nos vies, Seigneur Jésus, te fassent plaisir, que nos vies te ressemblent, ô Éternel. Alors que, Seigneur Jésus, nous savons, Père éternel, que trop souvent, Seigneur Jésus, nous sommes prêts à parler, à calomnier, à jeter l'opprobre sur nos prochains, Seigneur Jésus, à les mettre à terre, Seigneur, à les rabaisser, Seigneur Jésus, à faire de la médisance, Seigneur Jésus. Tu nous dis que ce n'est pas ce que tu veux de nous, Père éternel. Et nous voulons être différents, Seigneur Jésus. Nous voulons être différents, Papa. Nous voulons être des gens consacrés, Seigneur, à ton service, ô Éternel. Nous voulons être des gens, Seigneur Jésus, qui font ta volonté, Père éternel, et qui sont différents, Seigneur Jésus, qui brillent dans ce monde, Seigneur Jésus, corrompu, qui brillent dans cette église, ô Éternel. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être une église, Seigneur Jésus, qui fait volte-face, Seigneur Jésus, qui prend des changements, Seigneur Jésus, radicaux, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom, ô Éternel. Nous voici entre tes mains, Seigneur Jésus. Fais éclater ta gloire, Seigneur Jésus, dans nos cœurs et dans nos vies. Descends au milieu de nous, Seigneur Jésus, et change nos cœurs de pierre, Seigneur Jésus, en cœur de chair, Seigneur Jésus, pour reconnaître, Seigneur Jésus, nos faiblesses et la faiblesse de nos prochains, ô Éternel. Et relève-nous, permets qu'on puisse être une force pour celui qui est à notre gauche et à notre droite, ô Éternel. Qu'on soit, Seigneur Jésus, des soldats, Seigneur Jésus, qui se tiennent sur leurs pieds et qui se soutiennent, Seigneur Jésus, car on combat le même combat, Seigneur Jésus, pour la vie éternelle, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, ô Éternel, consacre-nous, qu'on soit une église consacrée, Seigneur Jésus. Nous voici entre tes mains, Seigneur Jésus, et fais-nous grâce, ô Éternel. Entends le cri de nos cœurs, Seigneur Jésus, et bénis-nous. Dirige-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On va continuer avec la doxologie. Grand Dieu, nous te bénissons.
Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Saluez-vous les uns les autres. Dites la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Bonjour frères et sœurs. Mettez-à que le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous bénis, heureux, comblés ce matin d'être tout simplement dans la présence du Seigneur, de chanter ses louanges, célébrer sa grandeur et lui dire de tout cœur que vous l'aimez. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Combien qui aiment le Seigneur ici ce matin? Combien qui aiment le Seigneur ici ce matin? J'aime le Seigneur et je veux le servir. Bienvenue à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa gloire remplisse ce sanctuaire pour que nous entendions sa voix, pour que nous le contemplions dans sa majesté, et que nous tombions tous à ses pieds pour proclamer sa grandeur et dire à tout le monde autour de nous et à nous-mêmes qu'il est Seigneur. Il règne et il règne éternellement. Nous sommes heureux ce matin, bénis par-dessus tout, surtout que c'est nous qui sommes vivants. Est-ce que vous êtes vivants? Vous êtes sûrs? Vous voulez vérifier si vous êtes vivants? Eh bien, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais c'est nous les vivants. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Alors, nous sommes ici pour célébrer notre Dieu. Est-ce qu'il y a des gens sauvés ici? Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous le servions au milieu de ce monde et que nous brillions pour lui, étant connectés avec lui, parce qu'il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, que sa puissance, que son Esprit Saint nous remplisse et que sa grâce soit sur nous tous, pour que notre adoration lui fasse plaisir. Parce que de tout cœur, ce sentiment nous anime, cette disposition de faire sa volonté nous remplisse, et puis le Saint-Esprit nous aide. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à nos visiteurs, et particulièrement ceux qui nous visitent pour la première fois. Si vous y êtes pour la première fois, nous vous demandons de vous lever pour que nous puissions vous accueillir. Visiteurs, visiteuses, si vous y êtes pour la première fois, auriez-vous la bonté de vous lever pour que l'Église puisse vous accueillir. Merci, restez debout. D'autres visiteurs, d'autres visiteuses qui seraient avec nous pour la première fois. Merci, restez debout encore. D'autres visiteurs, d'autres visiteuses qui seraient avec nous pour la première fois. Bethesda, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez accueillir nos visiteurs? Une très spéciale bienvenue à vous tous et que ce service vous élève jusqu'à Dieu pour le voir dans son amour pour nos pécheurs, afin que nous puissions saisir toute la richesse de ses grâces et nous accrocher à lui en acceptant son merveilleux salut, si ce n'est pas déjà fait, et en nous consacrant entièrement à son service pour la plus grande gloire de son nom, si vous êtes déjà sauvés. Alors, bienvenue, on va vous remettre une carte de visiteur. Prenez-la, remplissez-la et laissez-nous le souvenir de votre passage à l'église. Donc, merci encore d'être là. Au nom de ceux qui vous ont invités, merci, bienvenue. Et au nom de toute l'église et du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et bonne adoration. Mettez cette bonne adoration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Comme le pasteur vient juste de le dire, ce ne sont pas les morts qui vont célébrer l'Éternel, mais nous les vivants. Alors, dans cette même élan, je vais vous demander de vous mettre debout. Je ne vais pas attendre qu'on commence puis que vous mettez debout. Je vais vous demander de vous mettre debout
Vous allez chanter ce chœur avec nous qui dit « Rendons gloire à notre Dieu car il est bon. » Oui, il est bon. Les paroles sont affichées. C'est vraiment très simple. Suivez-nous, tapez des mains, dansez, faites la place à côté de vous. Nous sommes venus célébrer le Seigneur ce matin. Et je vous invite à participer pleinement avec nous. C'est très simple. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Oui, il est bon. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Oui, c'est à vous, rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Oui, il est bon. Est-ce qu'il est bon pour toi ce matin? Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Oui, il est bon. On va dire ça encore ensemble. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Oui, il est bon. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Oui, il est bon. On va dire car il est digne, car il est digne. Il est digne. Il est bon. Oui, il est bon, car il est digne. Il est digne. Il est bon. Oui, il est bon. On va commencer tout de suite. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Oui, il est bon. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Oui, il est bon. Je vous entends. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Oui, il est bon. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. On va redire ça encore une fois. Je vous entends. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. On va redire ça encore ensemble. Je vous entends. Rendons gloire, car il est bon. On va refaire ça encore. Je vous entends. Rendons gloire à notre Dieu, car il est bon. On va dire ensemble car il est digne. Car il est digne. Il est bon. Oui, il est bon, car il est digne. Il est bon. Il est bon. On va dire ensemble car il est digne. Car il est digne. Il est bon. Oui, il est bon, car il est digne. Il est bon. On va dire il est bon. Il est bon. Oui, il est bon. En tout temps. Oui, il est bon. Dans la maladie. Il est bon. Dans la détresse. Il est bon. Dans la joie. Il est bon. Dans la santé. Il est bon. En tout temps. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est. Je vous entends. Il est bon. Il est bon. Est-ce qu'il est bon pour toi? Il est bon. En tout temps. Il est bon. Dans la maladie. Il est bon. Il est bon. Oui, il est bon. Il est bon. Oui, il est bon. 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 Car il est digne. Car il est digne. Il est bon. Oui, il est bon. Car il est digne. Il est bon. Il est bon. Oui, il est bon. Est-ce que le Seigneur est bon? Le Seigneur est bon? Est-ce que Dieu vous a béni, frères et sœurs? Est-ce que Dieu vous a béni, frères et sœurs?
Parce que Dieu nous a bénis, Bethesda. Parce que Dieu nous a bénis, on va aller apporter nos offrandes et nos dîmes devant lui. Parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Et pendant que les officiers s'avancent, on va chanter ce chant qui dit « Mon cœur te cherche au point du jour » pour l'accueil des dîmes et les offrandes. Vous pouvez vous asseoir. Et par la suite, on va continuer avec ce chant « Toi qui disposes de toutes choses » pour nous préparer à la prière.
Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Nous bénissons ton nom de ce que tu nous fais grâce de nous approcher devant ton trône béni et d'être admis en ta sainte présence pour jouir de cette communion vivante et vivifiante avec toi. Pour trouver grâce à tes yeux à travers le sacrifice de Jésus-Christ et être comblé de toutes les bénédictions d'en haut et sur terre, pour que nous puissions témoigner ta grandeur et que ceux qui nous côtoient voient en nous la manifestation de tes bontés renouvelées avec fidélité
Rédempteur béni, Dieu de notre salut, nous voici courbés face contre terre, devant toi pour te rendre gloire et honneur, pour te dire merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ et tout ce qu'il nous a apporté pour faire de nous tes rachetés, tes enfants bien-aimés, ô notre Dieu, tes élus, et pour nous donner cette assurance éternelle. Tendre Père, nous te remercions parce que nous sommes des témoignages vivants de tes bontés, de ton amour immense, infini, ô notre Dieu, des preuves tangibles de ta grande bonté que tu nous témoignes, ô tendre Père, avec tant de soins, tant d'attention. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette autre occasion de chanter tes louanges, de célébrer ton nom, de proclamer ta puissance, d'apporter devant toi non seulement l'expression de nos gratitudes, mais aussi de nos biens parce que nous sommes tout à toi. Nous te remercions pour ton peuple réuni, pour le désir que tu as mis dans nos cœurs de te chercher, cette soif de toi que tu nous as donnée et que tu es en train d'étancher par la manifestation de ta présence et le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, nous te remercions parce que tu es aussi le Dieu qui pardonne, en sorte que personne ne soit disqualifié dans ta présence et que nous trouvions tous grâce à tes yeux. Car si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, entends le cri de nos cœurs, entends les soupirs de nos âmes et aie pitié de nous et fais-nous grâce. Rassemble ton peuple à tes saints pieds, du plus jeune au plus vieux, du plus vieux au plus jeune. Et comme le grand capitaine, le chef de ton église, revise ton armée. Vois ceux qui sont penchés, redresse-nous. Vois ceux qui sont courbés, relève-nous. Touche ceux qui sont malades. Guéris, ô notre Dieu, ceux qui sont atteints de maladies incurables, pour que les médecins sont dépassés, mais toi tu ne le seras jamais. Tendre Père, nous prions ce matin que tu délivres ceux qui sont aux prises avec des esprits démoniaques, qui ont besoin d'une délivrance spéciale. Nous prions que ta puissance se déploie et que ton peuple trouve grâce à tes yeux pour sortir d'ici béni, transformé, Seigneur, régénéré, ô notre Dieu, jusqu'au fond de nos êtres, de nos sentiments, pour que nous soyons tout entiers à toi, ô tendre Père, et remplis-nous avec les sentiments de Jésus-Christ, sentiments d'humilité, sentiment de reconnaissance et une disposition de faire ta volonté. Seigneur, merci pour tous les ouvriers que tu as donnés à ton Église et nous nous joignons ensemble pour t'offrir ce service. Nous prions que tu daignes accepter tout ce que nous avions préparé et nous-mêmes avant toute autre chose, parce que Seigneur, c'est nous que tu veux avant toute autre chose. Seigneur, nous prions aussi que tu nous donnes cette grâce et cette disposition de vouloir écouter ta parole et surtout de la mettre en pratique pour que par elle nous soyons sanctifiés, pour que par elle nous soyons édifiés, pour que par elle, Seigneur, nous découvrions comment te servir, comment te plaire et t'adorer. Sauveur béni, nous prions non seulement pour cette assemblée, mais nous prions pour ceux qui ne peuvent pas être là ce matin, et là où ils se trouvent, au travail, au voyage, que ta bonté les couvre, que ta grâce les rejoigne. Nous prions pour ceux qui suivent ce service via Internet. Étant ta main bénie sur eux, parce que tu es le Dieu capable de répandre ton Saint-Esprit sur tous ceux qui te cherchent et qui te cherchent avec fidélité et sincérité. Sauveur fidèle, nous prions ce matin pour le miracle de la multiplication des délivrances de toutes sortes, pour que ton peuple soit comblé à tous égards et que nous repartions d'ici avec cette grâce spéciale, que ta présence nous communique et que ta paix nous saisisse et nous remplisse. Nous prions pour ce pays d'accueil. Nous prions, notre Dieu, pour cette liberté que nous avons de te servir. Nous te remercions pour tous les pièges desquels tu nous as épargnés, tous les accidents que tu as pris pour nous et toutes les victoires que tu nous as données. Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour le travail. Merci pour tes soins. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour l'enfance. Merci pour l'adolescence. Merci pour la jeunesse. Merci pour la vieillesse. Merci pour toutes choses, car ce n'est pas ta grâce seule que nous vivons. Entends le cri de nos cœurs ce matin. Entends le cri de nos cœurs pour ceux qui attendent une délivrance spéciale de l'immigration. Seigneur, qui attendent que tu les accompagnes, ô notre Dieu, au rendez-vous. Et que, Seigneur, tu ordonnes leur délivrance pour la gloire de ton nom. Et ils reviendront
se joindre avec nous pour t'adorer et nous nous joignons avec eux pour te glorifier parce que tu fais pour nous de grandes choses. Merci infiniment. Nous prions pour notre pays, le pays d'Haïti, dans ses souffrances, dans ses douleurs, dans ses peines, dans son humiliation. Aie pitié de nous et entends le cri de tes enfants. Pour les enfants de la rue, les orphelins. Nous prions pour ton peuple dans le monde entier. Nous prions pour les chefs de nation, ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions pour ceux qui t'avaient connu, qui ont renié la foi, ceux qui vivent d'un moment difficile, qui attendent que tu viennes, Seigneur, leur tendre la main. Ô berger fidèle, rejoins tes enfants sur des pentes escapées où ils sont sur le point de tomber dans une falaise. Et tends ta main bénie pour les saisir. Et glorifie ton nom. Viens calmer les tempêtes qui ravagent et détruisent, qui effraient, ô notre Dieu, mon Dieu puissant. Et que ta paix soit notre partage. Entends le cri de nos cœurs ce matin et agis dans le monde entier, en Israël, aux États-Unis, au Canada, dans le monde entier, pour la gloire de ton nom. Et bénis ceux qui sont maltraités à cause de leur foi, emprisonnés, tués, violés. Nous prions que tu essuies les larmes de les yeux, que tu les rassures, qu'ils ne sont pas oubliés, tu es avec eux. Entends le cri de nos cœurs et agis. Et fais grâce et bénis par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai car il t'a fait
Nous allons lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 6, les versets 1 à 6, ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 6, les versets 1 à 6, on va lire ensemble et harmonieusement. Ensemble, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse abondamment par sa parole. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. L'Église primitive que le Seigneur Jésus-Christ avait débuté le jour de la Pentecôte après sa mort et sa résurrection était à la croisée des chemins. Car après avoir couvert Jérusalem et toute la Judée avec le témoignage de Jésus-Christ, cette Église croissante avait vécu un problème que j'appellerais normal, comme une famille qui a grandi, un problème normal. Un bon problème que je souhaite d'ailleurs à Bethesda premièrement et à toutes les églises chrétiennes, comme il est dit au verset 1er, le nombre des disciples augmentant, dépassant l'organisation en place, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les hellénistes, juifs de culture grecque, convertis au christianisme, murmuraient contre les Hébreux, juifs qui vivaient en Israël, en Palestine, donc de culture hébraïque, murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les apôtres réunis pour chercher la volonté de Dieu à ce sujet, avaient communiqué à la multitude des disciples la proposition du verset 3. Et voici ce que dit le verset 3. On va le lire encore. Il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Est-ce que vous lisez avec moi? Qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Pourquoi une telle proposition? Parce qu'il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable, il n'est pas raisonnable. Ce n'est pas honorable. Non, il n'est pas utile ni approprié de laisser la parole de Dieu, dit les apôtres, pour servir aux tables. Il n'est pas convenable.
Et notez que cette proposition des apôtres au verset 3 avait deux objectifs ou buts précis. Le premier, au verset 3b, confier à ces hommes la tâche de service aux tables qui était le besoin de l'heure du peuple et ainsi régler, empêcher toute forme de murmure. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Deux objectifs précis pour cette proposition. Le premier, donc, confier à ces hommes la tâche de servir aux tables, qui était le besoin de l'heure. Aujourd'hui, le besoin est beaucoup plus grand, mais qui était le besoin de l'heure, et ainsi régler toute question de murmure parmi le peuple. La deuxième raison ou le deuxième objectif précis au verset 4, c'est garder la priorité spirituelle en place. Garder les priorités spirituelles en place, c'est-à-dire permettre aux leaders, les apôtres, au corps pastoral, de continuer à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. La proposition avait deux objectifs précis. Le premier, confier aux hommes choisis la tâche de servir le peuple. Le servir dans ses besoins pour qu'il n'y ait pas de murmure. Le deuxième objectif, c'était permettre aux leaders, aux apôtres, au corps pastoral, de continuer à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Fait intéressant, la multitude des chrétiens de l'Église primitive avaient pris leurs responsabilités. Ils acceptèrent la proposition des apôtres et ils l'exécutèrent à la lettre. Ils acceptaient la proposition des apôtres et l'exécutèrent à la lettre. Et nous lisons Acte 6, verset 5. Regardez avec moi Acte 6, verset 5, qui dit: cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ainsi, après les 3 premières séances, frères et sœurs, d'enseignement sur le sujet, celle de mercredi soir sur les circonstances de cette institution au verset 1 et 2, circonstances qui avaient amené l'institution du diaconat. La séance de jeudi soir sur la proposition des apôtres au verset 3 et 4. Et la séance de vendredi soir sur l'exécution à la lettre de la proposition des apôtres au verset 5. Pour le message d'aujourd'hui, qui constitue la 4e et dernière séance ou présentation sur le sujet, nous parlerons de la consécration des diacres qui relevaient de la responsabilité des leaders ou apôtres ou encore corps pastoral. Nous parlerons de la consécration des diacres dans le message d'aujourd'hui. Et nous nous concentrerons sur le dernier verset du passage, le verset 6. Et c'est le texte pour le message d'aujourd'hui. On lit ensemble, il dit: ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. En effet, comme les apôtres l'avaient recommandé au verset 3 à la multitude des disciples, les 7 diacres choisis au verset 5, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe,
Procore, Nicanor, Simon, Parmenas et Nicolas, les 7, ils sont présentés aux apôtres, au corps pastoral qui, après avoir prié, le texte ne dit pas pendant combien de temps ils avaient prié, mais après avoir prié, ils les consacrèrent et les établirent dans leurs tâches en leur imposant les mains. Ils les consacrèrent et les établirent dans leurs tâches en leur imposant la main. En d'autres mots, ils les ont investis par le pouvoir du Saint-Esprit pour être au service des chrétiens. D'où leur nom, diaconoi, ou qui signifie diacre, ou serviteur. Premier objectif de la proposition. Et les leaders, apôtres ou corps pastoral, pouvaient continuer, puisque ces hommes sont établis, le corps pastoral pouvait continuer à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Suivez l'étape. Ces hommes sont maintenant choisis et établis. Maintenant, le corps pastoral pouvait continuer à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Deuxième objectif ou deuxième raison pour laquelle les diacres sont établis. Donc, frères et sœurs, avant même les murmures des hellénistes contre les Hébreux, ce problème dû à la croissance de l'Église qui avait conduit à l'institution des diacres ou du diaconat. Les leaders ou apôtres au corps pastoral s'appliquaient déjà à la prière et au ministère de la parole. Avant ce problème, qu'est-ce que les leaders faisaient? Ils s'appliquaient à la prière et au ministère de la parole. Et s'ils devaient eux-mêmes faire le service aux tables, répondre à tous les besoins des disciples, il aurait fallu qu'ils délaissassent, ou tout au moins négligeassent, la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il disait qui n'était pas convenable. Ce n'était pas convenable. Il le disait au verset 2. Et ce n'était pas convenable. On va relire encore le verset 2. Regardez avec moi. Il dit que les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent quoi? Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est ce qui n'était pas convenable. Ce qui n'était pas congruent, acceptable. Frères et sœurs, sans cette proposition du verset 3 des apôtres, qui était la solution inspirée, sur mesure, pour rencontrer les besoins de service des disciples, ou même si toutefois elle avait été rejetée, cette proposition, rejetée par la multitude de l'Église, les apôtres n'auraient pas pu s'appliquer à leurs 2 principaux ministères. Si toutefois cette proposition était rejetée, ou si toutefois cette proposition n'a pas été faite, ils n'auraient pas pu s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je prends le temps de vous dire ça, c'est parce que je veux que vous compreniez l'Église. Comment l'Église de Jésus-Christ peut avancer, progresser et devenir une Église puissante où le Saint-Esprit a toute sa place pour opérer des miracles et changer des vies et convaincre des cœurs. Il n'aurait pas pu s'appliquer à la prière et au ministère de la parole.
Bien-aimés, frères et sœurs, Bethesda, Église de Jésus-Christ, sans la présence et le travail d'hommes et de femmes avec de bons témoignages, remplis d'Esprit Saint et aussi remplis de sagesse, comme les apôtres l'ont dit au verset 4, c'est encore vrai aujourd'hui. Les leaders, apôtres, corps pastoral, ils ne peuvent s'appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu pour nourrir et paître le peuple du Seigneur. Ils ne peuvent pas. Sans, j'ai bien dit, sans la présence et le travail d'hommes et de femmes avec de bons témoignages, remplis d'esprit saint et de sagesse, les leaders ne pourront pas s'appliquer au ministère de la parole qui seul nourrit le peuple. Et c'est ici seulement que le peuple de Dieu sera paix. Il dit, paissez le troupeau qui est sur votre garde. Encore une fois, je prends le temps d'expliquer, de m'assurer que l'Église comprenne. Parce que malheureusement, des fois nous perdons beaucoup de bénédictions, nous ratons beaucoup d'occasions. Parce qu'on gère mal, on comprend mal la bénédiction de Dieu. Donc, la clé, le secret de l'Église primitive, cette Église persévérante, croissante, vivante, puissante, triomphante, conquérante, que nous avions connue, qui avait couvert Jérusalem et toute la Judée avec l'évangile de Jésus-Christ. Le secret, leur secret, la clé, c'est parce que les apôtres, sous l'égide du Saint-Esprit, s'étaient appliqués à la prière et au ministère de la parole. Ce qui faisait toute la différence dans cette église. C'est pourquoi les apôtres ont bien dit, on ne pourra pas continuer afin que nous continuions à nous appliquer. Parce que c'est déjà en cours. Et faute de ces hommes remplis d'Esprit Saint et de bons témoignages, pour remplir cette tâche, ils ne pouvaient pas continuer à s'appliquer. L'Église allait tomber dans une faiblesse. Les ministères ne pourront pas s'accomplir. Et je reprends encore, peuple du Seigneur, mes frères, mes concitoyens en Christ. Comprenez bien l'Évangile. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Et c'est pourquoi le Seigneur marche au milieu de son Église. Il observe chacun de nous. Il regarde nos œuvres. Il regarde ce que nous faisons. Le Saint-Esprit nous fait des dons. Le secret, la clé de l'Église primitive, cette Église persévérante. La Bible décrit en ces mots, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans les prières. C'est le portrait que l'Esprit nous fait de cette Église. Le secret, la clé de cette Église persévérante, croissante. Le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. De 3000 à 5000, de 6000 à une multitude. L'Église couvert tout Jérusalem et toute la Judée. Et c'était la page finale pour ensuite traverser la deuxième étape de cette expansion qui est la Samarie. Et plus tard, jusqu'aux extrémités de la terre. On est exactement dans cette transition, à la croisée de ce chemin-là. Cette Église conquérante, triomphante, vivante, puissante, où il se faisait beaucoup de prodiges par les mains des apôtres. La clé du succès était
que les leaders, les apôtres, s'étaient appliqués à la prière et au ministère de la parole. Ils s'y étaient dévoués, consacrés. Et fait intéressant, j'étais béni par ça, le mot grec pour le verbe s'appliquer, c'est le même mot pour le verbe persévérer. C'est le même mot pour le verbe persévérer. Proskatereo. Le même mot. Frères et sœurs de Bethesda, bien-aimés dans le Seigneur, quels sont dans l'Église de Jésus-Christ les deux principaux ministères du corps pastoral pour le bonheur, le progrès, la victoire du peuple de Dieu, pour l'avancement de son œuvre, pour des miracles et des prodiges au milieu de nous? Les deux, c'est d'abord la prière et le ministère de la parole. La prière et le ministère de la parole. Les deux principaux ministères pour le bonheur du peuple de Dieu, c'est la prière des leaders et le ministère de la parole. Et c'est pourquoi nos leaders, pasteurs, ne peuvent et ne doivent remplacer la prière et la parole de Dieu par aucun autre service. Je reprends. Nos leaders, pasteurs, ne doivent remplacer la prière et le ministère de la parole par aucun autre service. Aucun autre service. Alors nous voyons des églises où ils mettent en évidence tellement le côté social, et puis c'est tout ce qui... Attention, il y a place pour toutes ces choses, mais rien ne doit remplacer la prière et la parole dans la vie du serviteur de Dieu. Le ministère de la parole et de la prière. C'est pourquoi nos leaders, pasteurs ne peuvent et ne doivent remplacer la prière et la parole par aucun autre service. Cependant, cet aspect du ministère pastoral échappe malheureusement à la compréhension de beaucoup de nos frères et sœurs. Et je le dis avec tristesse aussi. Malheureusement, au point que des fois l'église devient quasiment presque un club social. Malheureusement, cet aspect essentiel du ministère pastoral échappe à la compréhension de beaucoup de nos frères et sœurs. C'est ce qui explique certains commentaires et même certaines attitudes. Je vais être très bref, mais permettez-moi de vous dire ces choses. Il y a des gens qui ne veulent pas contribuer dans l'Église pour prendre soin de leur pasteur, et souvent en justifiant leur comportement avec des insultes très graves. Vous savez que l'ignorance nous porte à justifier beaucoup de comportements, malheureusement, qui affectent l'Église de Jésus-Christ et qui ne nous bénissent pas. Il y a des gens qui ne veulent. J'ai parlé vendredi des gens même qui des fois font la campagne pour empêcher aux gens de contribuer parce que pour voir qu'est-ce que l'Église va devenir. Qu'est-ce que le pasteur fera. Il y a d'autres aussi qui disent que les pasteurs ne font rien. Et quasiment ce sont des paresseux. Sauf que personne ne pourra jamais mesurer le nombre d'heures investies dans la prière et dans l'étude de la parole pour que vous soyez bénis par la parole du Seigneur, pour que votre vie soit transformée, pour que cette parole transforme votre être intérieur, pour que le Saint-Esprit travaille. Personne ne pourra mesurer cela. Il y a d'autres aussi qui appellent
appelle ceux qui font le service pour les décourager. Vous n'êtes pas payé pour cela. Frères et sœurs, le Seigneur écoute chaque parole qui se dit dans son Église. Il voit chaque geste que nous faisons parce qu'il marche au milieu de son Église. Et comme il dit à toute l'Église, je connaissais tes œuvres, l'œuvre de chacun de nous. Et si souvent l'Église est pauvre, spirituellement parlant, faible, regardez. Il y a d'autres aussi qui appellent les pasteurs pour tous les services du monde. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Et malheureusement, il y en a plusieurs qui tombent dans le piège, qui courent ça et là, et qui ne nourrissent pas le peuple de Dieu. Alors, il y a plusieurs églises, exactement. C'est leur caractéristique. C'est leur caractéristique. Et ne cherchez pas pourquoi le péché s'installe. La légèreté, la religion domine. Mais la crainte de Dieu n'est pas là. Notez, frères et sœurs, notez bien. Le pasteur qui ne s'applique pas à la prière et au ministère de la parole, le ou les pasteurs, n'importe lequel, ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. Même quand ils courent ça et là, ils ne font pas leur travail. Je me rappelle avoir insisté avec une église pour dire, prenez soin de votre pasteur. Il ne pourra jamais vous présenter une étude biblique s'il ne peut pas trouver du temps pour le faire. Des fois, il revient du travail, l'odeur de cigarette, la drogue, parce qu'il faisait un travail social avec un doctorat. Et imaginez-vous, frères et sœurs, écoutez comme l'église, vous n'imaginez pas qu'est-ce que ça représente. C'est l'éducation que Dieu a donnée à son peuple. Depuis le début, le commencement de cette épopée, de cette histoire des enfants d'Israël, dans leur organisation, pour qu'ils apprennent à prendre soin de ceux qui pèsent leur âme, de leur leader spirituel. Ça ne fait pas notre honneur parce qu'on a été grandi, élevé avec des gens qui nous soutenaient, et même quand on a la possibilité, on pense que quelqu'un doit venir quand même nous soutenir. Et c'est une très mauvaise éducation qui nous empêche d'être bénis, qui nous enlève beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Là où les pasteurs qui ne s'appliquent pas à la prière et au ministère de la parole ne font pas leur travail. Même quand ils courent, ça et là, ils font toutes sortes d'activités. Ils passent à côté. Ils passent à côté. Le rôle premier du pasteur est de paître le troupeau du Seigneur. Et pour paître, le premier besoin, le plus grand besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Vous savez, si on se nomme leader et puis on n'est pas en prière pour le peuple, on passe à côté. Nous devons être les premiers à prier pour le peuple du Seigneur. Pour que Dieu ouvre des portes, pour que Dieu délivre, pour que Dieu bénisse l'Église, pour que Dieu prépare, pour que Dieu change les temps, les circonstances, pour que Dieu ouvre les portes qui sont fermées. Nous devons être les premiers. Les tout premiers. Et l'Église, où les chrétiens, malheureusement, refusent de collaborer dans ce sens, n'avance pas non plus. N'avance pas non plus.
Vendredi soir, j'avais dit, il n'y a aucune place quand la multitude des disciples élus, 7 diacres, il n'y a aucune place où il parle de ceux qui avaient désisté. Aucune place pour cela. Est-ce qu'il y en avait? J'ai le doute, je ne sais pas. Mais, comme j'avais dit, c'était une tâche extrêmement difficile de trouver 7 hommes parmi une multitude. Une multitude. Il fallait faire confiance, il fallait aussi suivre les directives. Ce qu'on cherchait, c'était des hommes avec de bons témoignages, remplis d'Esprit Saint et remplis de sagesse. Voilà ma position, voilà ce que je communique. Voilà ce que nous devons faire, voilà ce qui bénira l'Église. Voilà ce qui fera de cette Église une Église bénie extraordinairement. Quand des hommes avec de bons témoignages, des femmes remplies d'Esprit Saint et de sagesse, se mettent au service du Seigneur, et puis Dieu bénira par le ministère. Dieu bénira abondamment. Vous savez, dans nos souffrances, nous avons besoin de quelqu'un pour prier avec nous, n'est-ce pas? Quand nous sommes en détresse, nous avons besoin de quelqu'un pour nous encourager, nous consoler. Ça prend des hommes de Dieu, ça prend des serviteurs de l'Éternel. Laissez-moi terminer cette présentation avec ceci. Il y a des gens qui ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas non plus que d'autres fassent quoi que ce soit pour montrer leur influence, pour imposer leur point de vue, pour s'assurer que l'Église ne fonctionne pas si on ne suit pas leurs directives. Mon frère et ma soeur, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Vous ne glorifiez pas le Seigneur. J'avais aussi mentionné l'unité de cette Église derrière les apôtres quand ils ont accepté la proposition des apôtres et l'exécutèrent à la lettre en choisissant effectivement cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse. Et on a vu les résultats. Parmi ces hommes, Étienne, le tout premier choisi, a été le premier martyr de l'Église. Le premier à être debout pour annoncer aux Juifs qui ne pouvaient résister à son message, un message tellement puissant qu'ils l'ont lapidé à coups de pierre. Et puis cet homme a vu Jésus-Christ debout, prêt à le recevoir, parce que l'Église avait choisi des hommes avec de bons témoignages, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Il n'y a pas de place pour la politique dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a place pour la prière. Et si les chrétiens priaient, malheureusement, on n'a pas de temps pour prier. On a du temps pour s'appeler au téléphone et dire des choses qu'on ne devrait pas. Il y a des gens qui ne veulent pas servir pour voir ce que le pasteur fera. Qu'est-ce qu'il deviendra? Mon frère, ma soeur, n'oubliez pas, tout ce que vous faites dans l'Église, vous le faites où ça? Dans le corps de Jésus-Christ, parce que l'Église est son corps. Et nous sommes chacun, pour notre part, ses membres. Et tout ce que nous ne faisons pas dans le corps, dans l'Église, nous ne faisons pas dans le corps de Jésus-Christ. Quand nous paralysons l'Église, nous paralysons le corps de Christ. Et puis si dans ton corps, quand il y a une douleur, tu le sens, dans le corps de Christ, il le sent aussi. Quand tu paralyses son corps, il le sent aussi. Il le sent aussi, c'est son corps. C'est la place de choix qu'il nous a fait. Étant la tête, c'est la communion qu'il a avec nous. Pour plus tard, entrer dans les noces de l'agneau avec nous. Et célébrer cette union éternelle lorsque l'Église sera son épouse. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ensemble de son corps et chacun pour sa part ses membres. Ses membres. Il y a malheureusement beaucoup d'églises qui sont tombées dans ce piège. Où l'on fait beaucoup d'activités sociales, etc. Mais la parole n'est pas là. Et c'est malheureusement le piège d'aujourd'hui. Si
aussi ce qui caractérise l'église qu'on appelle l'église des jeunes. L'église pour la jeunesse. Il n'y a pas d'église ni pour la vieillesse, ni pour la jeunesse. L'église des enfants de Dieu pour le ciel, pour l'éternité. Ça n'existe pas. C'est un piège. Et quand la parole n'est pas là, fuyez. Quand la parole ne fait pas autorité, fuyez. Tôt ou tard, celui qui remplace la parole vous dirigera dans de mauvaises directions. Les églises qui ne prennent pas soin de leur pasteur, je ne dis pas de leur pasteur, pour qu'il s'applique à ces deux principaux ministères, la prière et la parole, ne vivent pas non plus dans la volonté de Dieu. Ne vivent pas non plus dans la volonté de Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne cette éducation qui nous élève au-delà de notre routine culturelle, de pauvreté spirituelle. Il y a des gens qui vous demandent de l'argent pour être riche. Je ne vous demande pas de l'argent pour être riche. Je ne vends pas de richesse. Je ne vends pas de bénédiction. Les bénédictions de Dieu ne sont pas à vendre. Mais quand on obéit à Dieu, Dieu nous bénit abondamment. On ne fait pas de trucs. On ne vous demande aucune offrande de Salomon ni de David. On vous demande simplement de servir le Seigneur avec fidélité. En sorte que la grâce de Dieu vous remplisse. Sa bénédiction soit sur vous. Des portes s'ouvrent devant vous. Des miracles s'opèrent. Vos prières soient entendues. Et la gloire de Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse, Bethesda. Que nous le servions avec éducation, dans l'obéissance à sa parole, pour être bénis. Il y a une dimension personnelle de bénédiction qui se répand sur nous-mêmes et sur notre famille. Et quand ça arrive, mon frère, ma soeur, la nuit ou le jour, nos enfants sont gardés. Quand nous crions à Dieu, il nous entend. Et ce matin, j'ai reçu un appel, malheureusement, très malheureusement, le pasteur Thomas Saint-Louis a perdu son garçon dans un accident de voiture hier soir, hier après-midi. Anderson. Je vais dire à l'église ce matin, quand nous sommes vivants, c'est grâce à Dieu que nous le sommes. Et chaque jour que Dieu nous donne, profitons-en pour le servir. Ne ratez pas les occasions, ne faites pas de folie. Parce que quand vous semez la folie, vous récolterez aussi les conséquences. Mais que nous le cherchions avec fidélité. Boston, attendez-moi. Il vient à peine d'enterrer son frère, il y a à peine 2 semaines. Pouvez-vous imaginer que Dieu vous prête la vie, c'est une grâce, c'est un miracle, c'est une bénédiction. Et déjà que Dieu nous bénisse, qu'on laisse tomber les folies pour servir le Seigneur avec humilité, avec grâce et de manière conséquente, en sorte que nous soyons en bénédiction pour notre Église, que des miracles s'opèrent, que le Saint-Esprit trouve place au milieu de nous pour opérer et accomplir la volonté de Dieu, pour que la gloire de Dieu se révèle et que l'on sache que nous servons un grand Dieu. Un Dieu tout-puissant, merveilleux, sans pareil. Un Dieu vivant. Et déjà que Dieu vous bénisse abondamment.